Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invitée Karine. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas la connaître, mais grâce à elle, j'ai vécu une des plus belles expériences de ma vie, puisque c'est avec elle que je suis partie faire un tour du monde il y a maintenant 10 ans. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Donc Karine, bienvenue dans cet épisode de podcast et je voulais te demander comment ça va. Bonjour, salut. Écoute, ça va très très bien. Et aussi grâce à toi que j'ai vécu ce magnifique moment de tour du monde. Et ouais, voilà, donc tout va bien pour moi à Chambéry. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui dans la vie? Fais-nous une petite présentation. Alors, je travaille à la mairie de Chambéry. Je suis agent de proximité, donc en fait, c'est un poste assez polyvalent qui rejoint à la fois un travail administratif et beaucoup de relations avec les partenaires, les habitants. Je recense un peu les réclamations. Voilà, je fais le lien entre les habitants et la mairie principale. Ok. Et est-ce que tu faisais ce métier avant de partir en tour du monde? Non, je l'ai fait à un court terme parce que j'ai fait un remplacement. Mais sinon, non. Je suis revenue un petit peu à la découverte, déjà même du lieu de vie. Parce que Chambéry, je connaissais pas vraiment Chambéry. Je connaissais beaucoup le secteur d'Annecy, qui est à une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près de Chambéry. Et voilà, j'ai atterri ici en janvier 2022. Ok. Donc juste pour replacer dans le contexte, on s'est rencontrés en 2011 pendant un voyage au Vietnam. Et quand on est rentré de ce voyage, on a eu la folle idée, en tout cas tu as eu la folle idée, de me proposer de partir faire un tour du monde. Sur le coup, on était un peu en questionnement sur notre vie à l'époque, hein, que ce soit toi ou moi, on était dans une phase où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de continuer notre métier, etc. Puis on s'est dit, tiens, soyons un peu folles, puis pourquoi on ne partirait pas pendant 1 an sur les routes? Ça nous a quand même pris une année pour préparer tout ça, parce qu'on est parti en septembre 2012. Et de septembre 2012 à août 2013, on a fait l'Asie et l'Amérique latine avec ponctuellement des missions humanitaires. Moi, j'aimerais te poser la question, comment tu as vécu ton expérience de tour du monde et quels ont été tes défis sur la route? Alors, vécu, ça a été merveilleux, c'est-à-dire du début à la fin, ça a été riche de rencontres, riche de l'environnement, la découverte, parce que tout était nouveau, tout était une découverte, les cultures, les modes de vie, c'est incroyable, quoi, vraiment. Et même de me dire, quand on le préparait pendant l'année, à travers l'année de préparation, ça a été aussi un voyage, parce que du coup, on se projette, on va aller là, on va aller là, même si on n'avait pas tout cloisonné, parce qu'on s'est laissé quand même des portes ouvertes, mais on avait quand même assez programmé le parcours, les préparatifs sur les affaires, voilà, donc voilà, c'était vraiment une expérience de dingue. Et, euh, et après, donc la question, tu me dis ensuite Quels ont comment été, je... quels ont été tes défis durant cette année sur la route? Est-ce que tu as eu des défis? Là-bas? Ouais, là-bas, moi je sais que par exemple, mon plus gros défi, ça a été que je parlais pas anglais, puis encore moins espagnol, et du coup, bah, c'était pas forcément évident pour moi, tu vois, d'interagir avec les gens. Bon, après, par la suite, on a appris l'espagnol, mais
encore aujourd'hui, puis ça, je sais que ça étonne les gens, je ne parle pas anglais parce que j'ai une difficulté à apprendre cette langue. Donc ça peut être, tu vois, comme une Ouais, barrière à créer un lien, mais en même temps, je me suis aperçue qu'on avait d'autres moyens de communiquer avec les gens. Donc toi, oui. est-ce que tu as eu des défis de ce style? Non, moi juste pour revenir sur l'anglais, c'est que je me suis rendu compte que spontanément, quand tu te retrouves dans un milieu où tu ne peux que parler anglais, le côté débrouille, ça fonctionne. Les mots, ils sortent presque tout seuls en anglais parce comme moi perso, j'ai plutôt aussi, on a des bases scolaires où les Oui, mots basiques sont là. Par contre, ce que j'ai apprécié en Amérique latine, bon, le défi pour moi, ça a été d'apprendre l'espagnol, euh, du savoir parler vraiment couramment en peu de temps. Les deux ouais, semaines intensives, voilà, je me suis dit, parce que par contre, l'espagnol, ça me plaît. Donc, je me suis donné à cœur joie de l'apprendre. Et le défi, voilà, ouais, ça, c'est un défi parce que c'était pas évident, je me rappelle, parce que comme on était en immersion, il fallait pratiquer. ouais, Et les enfants, ils ont tendance à se moquer. Et oui, du coup, ça n'a pas été évident de lâcher prise, à se dire, bon, ben tant pis, je vais dire, ben, ça va pas être terrible les mots que je dis parce que, voilà, ils vont se moquer. Parce que, voilà, ils se moquent, c'est comme si nous, en français, quoi, j'entends quelqu'un qui, quoi, du moins les enfants, parce que c'est les enfants qui sont surtout assez moqueurs. Et voilà, donc ça a été mon défi ben, de me dire, ben vas-y, c'est comme ça que tu vas apprendre le mieux, c'est de parler avec les enfants et tout, quand on était à Nazca, ouais, à Nazca et à Tingo Maria. voilà. Mais le plus, c'était Nazca parce que c'est là qu'on a appris C'est ça. l'espagnol, que Donc, voilà, pour tous la les jours remise on en parlait. contexte, c'est que on a pris 15 jours de cours intensifs d'espagnol. Donc, on avait une professeure qui nous donnait 2 heures par jour de cours, puis on devait apprendre des textes par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et après, on est parti en immersion totale au milieu de la jungle à Tingo Maria. Et j'avoue que moi aussi, il y avait des soirs, je vais pas le cacher, je pleurais dans ma chambre en me disant, mais qu'est-ce que j'ai été me mettre dans cette galère où c'est que je comprends un mot sur deux, qu'il faut qu'on s'occupe d'enfants, qui... Et comme tu le dis, en fait, ils se moquaient de nous parce qu'ils voyaient très bien que des fois, on comprenait pas ce qu'ils disaient et que nous, on essayait de se dépatouiller comme on pouvait. Mais au final, avec le recul, je m'aperçois que même si je pratique pas l'espagnol tous les jours, quand je regarde des séries en espagnol ou quoi, ça revient comme tout de suite. Même si je Ouais, mets les sous-titres, parce que j'ai encore ce petit besoin-là, parfois je lis même plus les sous-titres parce que c'est comme ça s'est enregistré dans mon cerveau. ouais. Ouais, ouais, après, bon, moi j'ai perdu un peu parce que il faut pratiquer quand même, mais je pense que ça reviendrait si je pratique. Et, ouais, et puis après, le défi, c'est aussi une mésaventure que j'avais eue là-bas où j'étais tombée et j'avais une plaie assez profonde au niveau du tibia Oui, oui, et que je oui, devais aller me faire soigner et j'ai pas voulu parce que les locaux là-bas des médecins l'hygiène, elle n'est pas du tout là, donc j'avais trop peur. Voilà, donc c'est la directrice du centre qui me soignait. c'est Euh, vrai. donc ouais, ça a été des petits défis inattendus, mais vraiment toujours relevés. Et puis finalement, de partir comme ça, je pense que la base, de toute façon, c'est un défi. Ouais, Parce que partir comme ça à l'aventure, sans trop savoir, deux filles, moi blonde, et voilà, deux blanches avec des gros sacs à dos, plus gros que nous, roses, on avait c'est bien clair. choisi, on passait pas du tout inaperçu. Du coup, ouais, ça n'a pas été... Non, mais en fait, tout s'est bien passé. Tout s'est très, très bien passé. Ben, Et c'est vrai que ouais, tu vois, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, mais vous n'avez pas eu peur? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes partie toute seule et tout? Vous avez pas été agressée?
Et moi, souvent, j'ai tendance à dire, bah, j'ai toujours eu plus peur à Marseille ou en France que dans le reste du monde. Mmh. C'est exactement ça et on est un peu formaté par les médias, tout ça. Oui, Moi, je regarde plus les infos parce que entre ce qu'ils disent et ce qui est la réalité, il y a un monde c'est un et fossé. voilà et moi, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, ben, non, il y avait pas de danger. Après oui, peut-être en Amérique latine, il y a des lieux, mais que tu sais, en fait, Oui, c'est pas méconnu, on le sait, il y a des quartiers, des trucs où qui craignent un peu, tu y vas pas, point, c'est tout. Mais je veux dire, non, aucun problème, aucune, non. Franchement, 2 filles seules, pas de souci. est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un avant et après tour du monde? Est-ce que tu sens que cette expérience a comme modifié certaines choses dans ta vie, dans tes comportements? Oui. Oui, bah, déjà de voir, comment se passe la vie, ailleurs et notamment voir les gens, qui sont heureux avec, rien. Moi-même toute seule me dire: «Je suis arrivée à réaliser quelque chose qui paraît impossible» parce que beaucoup de personnes autour de moi quand, voilà, avant que je parte et tout: «Ah, le tour du monde, mais waouh!» Ouais, c'est vrai, c'est waouh, mais c'est pas impossible. Non, Et donc, beh, voilà, même si je l'ai dans les gènes un peu ce côté où, beh, je me dis que tout est possible et qu'il faut se donner les moyens. Ça l'a encore plus développé et de m'affirmer aussi. Heu, mmh. voilà, m'affirmer, être plus moi-même Mmh. et ouais, donc oui, ça a changé des choses. Beh, je te rejoins là-dessus. En tout cas, pour ma part, moi, ça m'a permis vraiment de reconnecter avec moi-même. Parce que je me suis rendu compte que avant ce voyage-là, j'avais tendance à essayer de faire plaisir aux autres, faire plaisir à mes parents, faire plaisir à mes proches, faire plaisir à la société, tu sais, de rentrer dans des cases. Puis, on va pas se le cacher, on avait une trentaine d'années quand on est parti. Et moi, j'ai fait comme une crise existentielle de: «Je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux», parce que je m'étais dit: «À 30 ans, je vais être mariée avec des enfants, la belle maison et tout». Sauf qu'à 30 ans, j'étais séparée, j'avais un boulot, pas de merde, mais je faisais 60 heures semaine et j'en pouvais plus. J'étais puis c'est pour la petite histoire, donc j'ai fait une année sabbatique et au retour de mon année sabbatique, j'ai repris ma job, puis 4 mois plus tard, j'ai fait un burn-out. Parce que j'étais tellement déconnectée de tout ce milieu-là, que mon corps, il a fait un shutdown, puis il a dit: «Bah non, plus jamais». Donc c'est l moi, je trouve qu'en tout cas, que ce soit pour toi et pour moi, tu me diras si je me trompe, mais ça a été un véritable propulseur sur la transformation personnelle. Mmh. Que ce soit justement à apprendre à s'affirmer, à poser nos limites, à arrêter de mettre des casquettes que les autres essayaient de nous mettre, entre guillemets, puis de se dire: «Bah, non, en fait, j'ai le droit d'être qui je suis». Complètement. Ah ouais, non, mais c'est clair que, beh, ouais, tu prends de l'assurance en fait, ouais, déjà, de moi comme je l'ai dit tout à l'heure, de me dire: «Ouais, je suis arrivée à réaliser ça», un truc, que peu de gens sur terre le font, un tour du monde. Et beh, ouais, j'étais fière et je me suis dit, beh, tu sais, ça fait un petit peu, beh, de se dire, «Ouais, ben, en fait, tout est possible, quoi» et tu prends un peu plus confiance en toi, et petit à petit, parce que moi, ça a pas été non plus j'ai pas tout révolutionné quand je suis arrivée. J'ai atterri. Alors, très sincèrement, j'étais, comme une autiste un peu, au Oui, début. ouais. J'avais du mal, à rentrer en contact avec les gens. J'étais bien dans ma bulle, de temps en temps, je parlais un peu avec les gens, mais il fallait pas trop venir, vers moi, voilà. Notamment, j'ai souvenir, à mon ancien travail je travaillais dans un centre social et j'étais à l'accueil, je faisais de la compta, tout ça, mais j'étais beaucoup en relation et c'était, très jovial tout le temps, tout le temps.
et ils m'ont accueilli de manière très joviale avec des pancartes un peu accrochées partout, bienvenue et là. Mais moi, en fait, de reprendre mon quotidien, de me retrouver derrière un ordinateur, de, j'étais décomposée. En fait, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, ah ouais, super, nous on lui fait un accueil top et elle, franchement, elle est décomposée. Mais en fait, c'est parce que j'étais spontanée et ma manière d'être, c'était comme ça. Je me sentais pas bien. Il m'a fallu un temps pour me réadapter à la Oui, vie. Voilà. oui, oui. Et puis, bah, je vais partager moi aussi. Moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, donc il faut savoir que j'ai fait Buenos Aires, Paris, Paris, Toulouse. Et donc j'arrive à Paris, j'attends ma correspondance et tout ça. Je descends à Toulouse, puis là, arrive à Toulouse, ils ont perdu mon sac. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai fait je sais pas combien de transports, des trucs, mais de l'au-delà. Et j'arrive à Toulouse, je n'ai plus de sac. C'est-à-dire que je débarque avec les seuls habits que j'ai sur moi, que je traîne depuis un an, puis j'ai juste envie de vider mes affaires. Donc, je suis un peu énervée, je suis fatiguée parce que ça fait quasiment 24 heures que j'ai pas dormi, entre les décalages horaires, les correspondances et tout ça. Et je sors, j'arrive à la sortie de l'aéroport et là, il y avait toute ma famille, tous mes amis, avec des grosses pancartes. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais fuck off, je veux voir personne en fait. Ah ouais, carrément. J'étais tellement, tu sais, à bout de nerfs parce que bah, j'étais fatiguée et tout. Ben, ça m'a fait plaisir de les voir, mais comme toi, j'avais juste envie, est-ce que je peux juste atterrir un petit peu 5 minutes? Et très vite, en fait, je me suis fait embarquer. Ils avaient préparé un repas, donc je me suis couchée. Il était peut-être 1 ou 2 heures du matin. À la fin du repas, ça commençait à être tendu parce que justement, les gens, ils étaient là, bah, Iskia, t'es pas content de nous voir? C'était pas ça, c'est que tu viens de passer un an sur la route, tu es un peu épuisé, puis là, direct, il faut comme tu reprennes un rythme qui n'est plus le tien. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas, ouais, le temps d'adaptation, ouais, c'est pas évident, Non, franchement. c'est pas évident, puis ça a été un temps d'adaptation qui a duré plusieurs mois pour moi, au point que j'en ai fait un burn-out parce que j'étais tellement comme déconnectée de la société française que j'arrivais plus à comprendre en fait, bah, pourquoi je suis là? Pourquoi en fait je continue à vouloir travailler dans un job qui ne me convient plus, alors que j'étais tellement plus heureuse sur la route? Parce que c'est ça en fait, quand on est sur la route, le matin, on ne sait pas où c'est qu'on va dormir, le soir, on ne sait pas où c'est qu'on va manger. Tous les Non. jours, on fait des rencontres différentes qui sont diverses et variées et on s'aperçoit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les gens sont 3 fois plus heureux avec 3 fois rien. Mmh. C'est ça. Ah non, mais c'est clair. Franchement, c'est ouais, c'est incroyable et puis, et quand tu énumères les choses et tout, tu vois, c'est vraiment ce sentiment de liberté. En fait, une grande liberté, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, d'être utile aussi, parce que Oui, finalement, le projet alors ça, ça a été ton idée, beh, de créer l'asso et de récolter, on va dire, les, des fonds. les stylos, tout ça. Et puis après, ben, et moi j'ai trouvé que c'était top en fait, ben voilà, de à la fois ben, nous-mêmes partir à l'aventure et se rendre utile et rendre heureux les gens aussi. Parce que Mais voilà, oui, tu leur donnes un stylo, on aurait dit que tu leur donnes un lingot d'or, quoi. c'est ça, Voilà, c'est c'est ça, fou en fait de voir comment avec peu tu rends les gens heureux là-bas, quoi. c'est exactement ça. Dernière petite question que je vais te poser. 10 ans plus tard, est-ce que cette expérience a encore un impact dans ta vie? Euh, Oui, je dirais forcément parce que ça m'a marqué et que ça a engendré des choses par la suite. Donc, j'ai toujours cet esprit d'aventure, de dépassement de soi,
d'aller au bout de ce dont j'ai envie, de mettre en œuvre des choses. Le pourquoi j'ai atterri aussi à Chambéry, à savoir que je suis native de Martigues, qui est à 4 heures de Chambéry, où j'ai tout là-bas, ma famille, mes amis, mes racines, tout. Et je l'ai quitté pour venir à Chambéry parce que j'avais envie de me rapprocher des montagnes, parce que j'aime ça, j'aime la nature, j'aime les montagnes, j'aime le sport, j'aime le plein air, j'aime tout ça. Donc, j'ai osé franchir ce pas-là aussi. Et je pense que oui, le tour du monde, forcément, ça m'a impacté et ça, je pense que ça m'impactera toute ma vie. Donc oui, oui, et je le conseille à tout le monde. On a encore été une petite coupure. Tu disais que tu conseillais à tout le monde de faire une expérience comme ça, donc de faire un tour du monde. Et j'ai envie de valider ce que tu dis parce que honnêtement, c'est une expérience qui est incroyable, qui est du dépassement de soi, de voir que en fait, on se met nos propres barrières. On a tendance, tu vois, à se cloisonner dans des choses, des pensées limitantes, alors qu'au final, dès qu'on part à la découverte du monde, on part aussi à la découverte de soi. Alors, c'est sûr que nous, en 2012, on n'avait pas les smartphones, hein. Pour rappel, on avait juste un petit téléphone avec 2 heures de communication par mois dessus et une tablette qu'il fallait connecter au Wi-Fi. C'est-à-dire que si on n'avait pas le Wi-Fi, on n'avait pas internet. Donc, je dirais que ça a aussi contribué un peu au dépassement de soi parce que, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. En tout cas, Instagram, TikTok, TikTok n'existait pas, puis Instagram, c'était au tout début. On avait quand même Facebook, mais ça reste quand même une expérience qui transforme toute une vie. Il y a un impact sur du long terme et il y a vraiment un avant-après. Mm. Ouais, puis il faut pas avoir peur, voilà, de oser faire les démarches, oser aller au bout, que ce soit pour tout en fait, que ce soit pour un tour du monde, que ce soit pour un rêve là qui trotte dans la tête. Ouais, du moment que ça te fait vibrer, faut y aller Oui, quoi. oui, faut y aller. Puis s'il y a vraiment des barrières qui s'installent, en fait, en tout cas pour ma part, moi j'ai découvert qu'on peut les casser, les barrières, puis qu'on peut les lever. C'est juste que ça nous permet de vraiment valider que c'était notre rêve, que en gros c'est ça qu'on voulait, et la vie nous met juste sur le chemin. Voyons voir si tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Ouais. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. Aussi, seule, tu vois, pour être très honnête, seule, je sais pas si j'aurais osé. Là, c'est parce que ça a été les circonstances qui a fait Oui, qu'on en a parlé. Je me suis dit, tu sais, je me rappelle, c'est moi qui t'ai proposé, mais oui, c'est toi à la base qui m'avais dit que tu connaissais un pote qui avait fait un billet open tour. oui, Et moi, je dis, ah ouais, mais ça existe ça. Ah ouais, et puis bim, après c'est parti dans ma tête et je me suis dit, mais tu serais oui, capable de. Toi, tu dis oui. Je dis, ah bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Voilà, mais je pense que c'est aussi l'énergie de toutes les deux qui a fait que, oui. tu vois. Oui, puis je pense que des fois, justement, quand on a un projet comme ça, avoir une impulsion avec quelqu'un, à côté de nous, c'est sûr, ça nous permet de nous projeter. Mais au final, on a quand même, on va pas se le cacher, on a terminé les 3-4 derniers mois chacune de notre côté parce qu'on avait des envies différentes et au final, on a réussi à voyager toute seule. Même si on est parti à 2, Oui, à un c'est moment vrai. donné, dans le voyage, on s'est dit: «Bah, là, moi, j'ai plus envie d'aller de ce côté, puis moi, j'ai plus envie d'aller celui-là». Puis c'est Mm, correct, mm. c'est tout à fait normal parce qu'on va pas se le cacher, on était quand même 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. Au bout d'un moment, ça peut créer des tensions, puis des: «Ah, ben moi, je veux pas faire ça, mais moi, je veux faire ça». Puis c'est comme un couple, en fait, hein, et Mm. on a quand même osé prendre nos chemins de manière séparée et C'est de vrai. vivre une autre aventure dans l'aventure. Mm, mm, mm. Vous savez que là, on a encore plus dépassé nos capacités puisqu'on était toutes seules. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et tout ça pour dire que oui, des fois, ça peut faire peur de se lancer seul, mais pourquoi pas essayer de trouver quelqu'un sur le début de notre projet qui va nous propulser.
Puis quand on est assez propulsé, d'oser dire, ben là, je pense que je vais continuer tout seul parce que je sens que je suis partie là où je devais partir. Mm, mm, mm. Ouais, de toute façon, après, je pense qu'il faut s'entourer des énergies qui sont Mm. dans le même délire que toi, quoi. Oui, C'est vrai oui, que pour quelqu'un qui aimerait faire ça, ben, peut-être aller sur des réseaux, ne serait-ce que contacter des personnes qui l'ont déjà fait. oui, oui, Bon, voilà, c'est tout oui, simplement. En fait. Enfin, nous, c'est tombé comme ça parce qu'on en a parlé, qu'on était c'est deux ça. folles. C'est ça, on était deux folles parce que pour l'histoire, donc après ce voyage au Vietnam, on a été un groupe de copines et qui est resté pendant très longtemps. On se voyait presque tous les mois là, alors qu'on habitait aux quatre coins de la France. Et de ces 5 filles, on est les deux à avoir eu cette folie de partir Mm, pendant un an. ouais. Et Mais quand même, ils nous ont rejoints c'est ça. Elles même nous ont plus vite. rejoints à un moment donné en Indonésie pendant 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Mm. Donc, Ouais, Noël. Noël, jour de l'an. c'est ça. C'est tout ça pour dire que faut juste trouver la bonne personne ou le bon réseau. Ne pas hésiter, comme tu dis très bien, à poser des questions. Puis, pas forcément pour un tour du monde, pour n'importe quel Mm. rêve. Ah Si ouais, non, vous mais c'est ça. avez un exemple de quelqu'un qui a déjà vécu ça, n'hésitez pas à aller lui poser des questions, même s'il est célèbre. Justement, il y a un ami photographe en ce moment qui fait le tour des artistes de musique en France. Il n'a pas hésité à contacter Bob Sinclair ou d'autres personnes assez célèbres. Il a eu des réponses, que ce soit oui ou non, il a eu des réponses parce que au final, ce sont des gens comme nous. Puis peut-être que ça va être une fois sans réponse, retenter une deuxième, troisième, quatrième. Mm, mm. Ah ouais, non, c'est sûr, Et c'est c'est sûr. peut-être à la quatrième qu'on va avoir une réponse. Mais tout ça pour dire que vivons nos rêves. Mm. Complètement. Non, non, mais c'est vrai que c'est important. C'est important. On n'a qu'une vie, même si, bon, on peut en avoir d'autres. Mais... C'est ça. mais je pense que oui, faut oser vivre ce qu'on a envie. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Karine, un gros merci d'avoir joué le jeu parce que je sais que Merci à toi. voilà, ça prend du temps, puis peut-être un petit ouh, je vais passer devant la caméra. Ça va, c'est à peu près Oui, intime. c'est Je ça. suis pas trop dérangée. Non, c'est ça. On n'est que toutes les deux, puis peut-être qu'il y a des millions de personnes qui vont nous écouter, mais ça, Ah, je te le souhaite, hein. on ne le saura pas, ou peut-être que. En tout cas, je te dis merci beaucoup, puis mes chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt.